La magie du foot, la magie du foot. On ne savait pas avant ce match avec certitude qui était favori du match. Un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. Et aucune des deux équipes depuis le début de saison ne nous donnait des certitudes. Paris comme le Barça. Et comme on pensait tous, et comme on le savait tous, et comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, oui, il fallait jouer avec ses propres forces. Mbappé revenait en forme. Il fallait qu'il joue sur la vitesse. Parce que il nous avait tellement déçus, faut l'admettre, malgré ses statistiques, tellement déçus depuis le début de la saison, que putain, on espérait qu'enfin un match important, déjà pour rayer de la carte cette putain de remontada d'il y a 4 ans, et de se dire, enfin, je vais être comme le Mbappé de Monaco cette putain de saison, comme le Mbappé au Mondial 2018, et comme parcimonie, le Mbappé du PSG, mais qui est souvent grand, avec des clubs moyens, tout ça, mais dans les 3-4 gros rendez-vous qu'il avait, il avait loupé ces matchs. Manchester United il y a 2 ans, la finale de la Ligue des Champions, enfin tous ces matchs où tu dis t'aurais dû être là, on comptait sur toi, mais peut-être un petit peu trop jeune aussi, 1 an, 2 ans plus jeune, 6 mois plus jeune, voilà, là il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Di Maria, on pouvait craindre à raison que ça allait être compliqué. Mais on connaissait les faiblesses du Barça, la défense. On sait que ce Barça est prenable et qu'il fallait jouer sur ses forces, donc la vitesse. C'est ce qui s'est passé, putain. 4-1. Mais même moi, dans mon imagination la plus hallucinante, tu pouvais pas t'imaginer 4-1 à Barcelone. Oui, un match nul, 1 partout, 2 partout, ou une petite victoire, 1-0 ou 2-1. Oui, tu pouvais te l'imaginer, ça. Mais 4-1, il n'y aura pas d'autre remontada. C'est pas possible, parce que la remontada, c'était à Barcelone, avec le public à Barcelone, et l'arbitrage qui était parmi 90 000 spectateurs, et qui était... Là, il n'y a rien, il n'y a pas de spectateurs, et le match retour, c'est au Parc des Princes. Et je pense que Paris a compris, arrêtons de se faire couillonner. Ok, on avait gagné aussi le match, comme il disait, le match aller face à Manchester United 2-0, et ils se sont fait niquer au match retour avec l'équipe B de Manchester United. Mais c'est pas possible, là. Là, ils peuvent pas. 4-1, mais ça serait hallucinant que rien que le Barça gagne 4-1 au match retour pour jouer les prolongations. Déjà, ça peut pas toujours éternellement le même club. Et puis, le Barça, l'air de rien. N'oublions pas la branlée qui s'est pris en demi-finale la saison dernière, 8-2. N'oublions pas le 4-0 qu'ils se sont pris il y a 2 ans face à Liverpool, et le 3-0 qui s'était pris l'année d'avant face à la Roma. Donc ils ont malheureusement, ce club, une défense à chier, et c'est régulièrement que chaque saison, ils se prennent des branlées. Donc là aussi, ça devrait même pas être une surprise de se prendre un tel score. Mais quand même, Paris, Mbappé, ils ont tous été à la hauteur. Le meilleur match de la saison. Là, c'est si Paris jouait rien que la moitié de ces matchs comme ils ont joué ce soir, mais ils auraient entre 5 et 10 points d'avance en championnat. Mais ça n'a pas été ça, cette saison. On peut l'admettre quand même qu'on pouvait être méfiant. Il y a supporters et supporters. Moi, j'ai un peu de recul. Je constate, je vois les choses. Et comme tout le monde le pensait, attention, ça peut être dangereux. Attention, le Barça peut les mettre en difficulté. Mais on savait avec certitude qu'il pouvait faire du mal parce que la défense du Barça est à chier, quoi. Mais là, mais même moi, je suis scotché. Et puis, Mbappé, mon chouchou, mon joueur préféré depuis Monaco, qui depuis 4-5 mois me mettait un petit peu les nerfs en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te compliques la vie? T'as un jeu simple, c'est là que t'es le plus fort. Joue simple, sur tes forces, ta vitesse. » Qu'est-ce qu'il a fait ce soir? Il nous a foutu un triplé. Et de quelle manière il a marqué ses buts? Justement, par ses courses, même si le deuxième but, c'est vraiment un contrôle dans la surface, mais la plupart du temps, il a mis en danger l'équipe adverse par sa vitesse, pas par ses dribbles, par-ci, par-là, et je fais le fanfaron, et je m'arrête, et je fais des passements de jambes en permanence. Non, il a joué sur sa force, la force qui a fait qu'il est le joueur qu'il est, bordel.
et qu'il veut encore grandir. Un triplé en Ligue des Champions, ça doit lui faire, je crois, 24 ou 25 buts au total en Champions League. Ça commence à être sérieux. À 22 balais, 24 ou 25 buts déjà en Champions League. Non mais tout le monde a été à l'auteur. Verratti, c'est là, Keane qui marque son but. Il a quoi, 20 ou 21 ans le mec. C'est une bonne trouvaille ça, d'avoir pris Keane aussi. En plus d'Icardi, qui a quand même touché pas mal de ballons. Il y a 4-1. Ter Stegen fait 3-4 énormes arrêts dans le match. Donc ça pourrait être 7-8-1. Sans déconner, il a fait 3 ou 4 énormissimes arrêts. Le père Ter Stegen. Ok, Navas a fait, je crois, 2 arrêts dans le match. Le Barça a eu 3-4 belles occasions sérieuses dans le match. Mais Paris, je vous dis, en plus des 4 buts, ils auraient pu en mettre 3-4 supplémentaires si Ter Stegen n'avait pété là. Et puis le but du Barça, bon, penalty, je veux bien. C'est pas le penalty le plus flagrant. C'est tellement litigieux les pénaltys. 50% des pénaltys qui sont sifflés dans le foot moderne sont plus ou moins bidons. Je vous dis, un souffle de moustique et les joueurs se cassent la gueule, quoi. Donc là aussi, pénalty un peu bidon, surtout sur une période de jeu où depuis 10 minutes, le Barça faisait pas grand-chose, quoi. Donc c'était un petit miracle d'avoir ouvert le score. Mais le triplé d'Mbappé, putain. Le match référence qu'on attendait, il est là. Il est arrivé enfin. Depuis qu'il est à Paris, c'est l'un des plus importants matchs qu'il avait à jouer, parce qu'il était seul. Il n'y avait pas de Neymar, comme je vous ai dit, ni de Di Maria, c'était lui le seul. Il n'y avait pas d'autre lumière autour de lui. Voilà, joue avec tes propres forces. Ne sois pas un autre. Et ça marche. C'est dingue. Et Paris, s'ils jouent tous leurs matchs comme ça, évidemment. Alors le Barça, ok, c'est pas le Barça d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Ok, c'est l'un des Barça les plus faibles depuis ces 5, 6, 7 dernières années. C'est clair, net et sans bavure. Sans Messi, il serait pas grand-chose. Mais bon, c'est à prendre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Un club français vient d'atomiser un club qui arrête pas de foutre la merde auprès du Paris Saint-Germain en le critiquant, tu cherches à prendre des joueurs à nous, c'est les champions du monde de la déstabilisation, et ils gueulent et ils ont acheté Neymar, ils ont acheté Mbappé, il faut surveiller leurs finances, ta gueule, t'as 1 milliard de déficit, ça suffit, on peut respecter l'entité, le club, ce qu'il a fait. Le club, ce qu'il a fait dans le passé, les joueurs, oui, c'est respectable. Ils nous ont fait rêver par certaines périodes. Mais, il s'est passé des choses déjà à l'époque, il y a 4 ans, à la remontada, qui n'étaient pas très claires avec l'arbitrage. 1 ou 2 pénaltys un peu bidons, ça aide pour rendre fou l'adversaire et le faire se chier dessus, comme ça a été le cas pour Paris. Mais là, voilà. Ils ont eu leur vengeance, parce qu'ils leur ont mis 4-1 chez eux. À Barcelone. Ne l'oublions pas ça. C'est pas simplement une victoire 4-1, c'est à Barcelone. Là où ils se sont pris il y a 4 ans la remontada, c'est eux qui leur ont mis bien profond. Et, je vous le répète, 3-4 énormes arrêts. Sinon, ça aurait pu faire 7 ou 8-1 ce match. Enfin, Paris, le plus grand match de leur saison, mais au bon moment. Mbappé, son plus grand match depuis qu'il est au PSG. Mais là, ça a de la gueule, quoi. Bon, voilà, il n'y a rien à dire. Bravo. Il y a tous les anti-parisiens qui doivent se les bouffer à sec, parce que j'imagine qu'il y en a plein qui espéraient la défaite de Paris à Barcelone, voire qui les soutenaient. Mais là, faut admettre. Il y en a un qui gère en Champions League, et il y a d'autres clubs français, malheureusement, qui depuis des années gèrent plus que dalle. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et à la prochaine.